À présent, coup de projecteur sur un jeune plein d'avenir. Après avoir fait ses études aux États-Unis, il est revenu en France, à Dijon, pour développer son projet. Son idée, revisiter une recette bien de chez nous pour en faire un produit d'exception. Aujourd'hui, sa crème de cassis est en passe de devenir une référence. On la retrouve dans les plus grands palaces parisiens, mais aussi sur les tables des chefs étoilés. Tout de suite, on accueille Michaël Antolin. Michaël Antolin, bonsoir. Bienvenue. Michaël Antolin, vous avez Bonsoir Valentina. 27 ans. C'est ça. Vous vous êtes lancé un défi, celui de faire de la crème de cassis, un produit classique, typiquement dijonnais, un produit d'exception, et de lui donner un petit coup de jeune, j'ai envie de dire. Et cette crème, la voici, on l'a ici. Elle porte votre nom, Michaël Antolin, et jusqu'à présent, vous êtes plutôt bien parti, puisqu'on peut retrouver votre crème de cassis, on le disait, dans des lieux prestigieux, comme le Georges V à Paris, ou des tables étoilées comme celle du restaurant de Stéphane Derbord qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Ouais. Au départ, vous étiez plutôt destiné à une carrière sportive, je crois. Voilà, au départ, je faisais du basket donc en France. Et c'est vrai que j'ai voulu combiner à un moment donné le sport et les études, mais aux États-Unis, parce qu'on sait tous que les États-Unis, c'est l'Eldorado pour tout basketteur. Donc j'ai eu l'opportunité de partir en fait en tout 3 ans, dont 2 ans du côté de San Francisco. Juste après un bac pro, vous êtes lancé pour en tout cas essayer de partir aux États-Unis. Voilà, c'est-à-dire que j'ai trouvé une école là-bas et puis dans la continuité de mon bac professionnel, je voulais pouvoir assurer quand même mes arrêts avec les cours, mais essayer d'ouvrir des portes derrière en venant en France via le basket. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu puisque il y a eu un petit accident. Et vous êtes rentré en France, du coup. Alors en fait, je me suis blessé, mais j'ai fini mes études. Et j'ai profité du temps que j'ai pu passer là-bas pour commencer à construire un réseau en anticipation du projet que j'avais, qui était à l'époque la crème de cassis. Et quand je suis revenu en France, finalement, c'est là que je me suis lancé. Oui, c'était votre envie déjà de faire du business là-bas, aux États-Unis. Pourquoi en particulier aux États-Unis? Qu'est-ce qui vous attire de leur mentalité ou de l'ambiance que vous avez pu découvrir sur place? Voilà, il y a vraiment le côté entrepreneur qui est très très prononcé chez eux. Donc déjà, quand on rencontre les gens, qu'on échange avec eux, des gens qui sont déjà dans le milieu, ça motive. Et derrière, c'est vrai que là, j'ai eu la chance de partir en Californie, donc c'est pas l'endroit le plus agréable aussi pour pouvoir entreprendre. Et comme mes contacts étaient là-bas, je me suis orienté vers cet état-là en particulier. Et puis parce que j'ai trouvé que le cassis n'était pas connu. Ouais, justement, on va en parler du développement du produit. Alors, vous qui étiez parti au départ aux États-Unis, finalement, votre projet, vous le basez sur quelque chose d'on ne peut plus français et surtout bourguignon. Voilà. La crème de cassis, à part la moutarde, on ne peut pas vraiment faire plus dijonnais. Non. Et comment vous est venue l'idée de se dire le cassis, je vais réinventer la crème de cassis? C'est venu comment ça? Déjà, ça vient du fait qu'à titre personnel, j'aime beaucoup ce produit. Et également des observations que j'ai pu faire en étant aux États-Unis, je me suis rendu compte que ce n'était pas connu. Après, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas connu parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce produit-là? Ou peut-être que si on change la façon dont on l'amène sur le marché, on peut attiser l'intérêt de la crème de cassis. Donc j'ai plutôt pris le projet dans ce sens-là. Et le fait que moi j'aimais bien le cassis, ça aussi... ça m'a conduit à la base, c'était déjà un amour du produit. Voilà, c'est ça. Et je trouvais qu'il y avait de la place pour en faire quelque chose de différent. Différent de ce qu'on connaissait. Et donc du coup... Alors vous avez suivi une formation, Crébeau, créer et reprendre en Bourgogne, à l'Institut français de gestion. Ça vous a permis de peaufiner votre projet, ça? Disons que c'est même ce qui a conditionné le projet et qui m'a orienté vers cette décision finale qui était de poursuivre ce que j'avais commencé en travaillant une crème de cassis différemment. Et puis on apprend, c'est vrai, tous les rouages d'une entreprise et on sort avec des bases solides, notamment du point de vue financier. Ouais, ça c'est important d'avoir. C'est quand même l'essentiel parce que la raison pour laquelle l'entreprise va vivre sur le long terme, c'est une bonne gestion. Donc il y avait besoin de cette formation. Et vous êtes concentré sur les hauts de gamme en particulier. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre crème de cassis? Alors, déjà, le premier point pour le haut de gamme, c'est que j'avais à cœur de pouvoir travailler à l'échelle artisanale.
donc de proposer un produit de qualité. Made in local, j'ai envie de dire. Voilà, Là, c'était le créneau. à 100% et valoriser et la région et le produit. Et la différence, c'est que sur la base d'une crème de cassis 16 degrés, donc, qui est celle de la dame avec laquelle je travaille, qui est excellente. C'est pas loin, c'est tout près de Dijon, hein, c'est à Arcenant. On est hein, à c'est ça Arcenant, donc c'est toute la région des petits fruits, Conqueur, Arcenant, qui est connue pour toutes ces crèmes diverses et variées. Et il y a une petite subtilité, je dirais même deux, puisqu'il y a une note de violette et de la vanille de Madagascar. Donc l'idée, c'était non pas de faire une crème de cassis à la violette et à la vanille, mais simplement d'apporter une touche d'élégance, si j'ose dire, avec la violette et de délicatesse avec la vanille pour vraiment sublimer le produit, sans le dénaturer. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de la violette et de la vanille? En fait, c'est parti de divers essais que j'ai pu mener chez moi auparavant. Vous avez testé un On peu. a fait un petit peu le chimiste Laboratoire à la maison. maison. Et je trouvais que le côté fruité du cassis pouvait s'accommoder avec une note florale. Maintenant, j'ai été chercher quelle note florale pouvait s'accommoder le mieux avec. Et j'ai fait des essais avec la rose. Et la violette s'est avérée plus concluante que la rose du point de vue de la saveur finale. Et voilà pourquoi je suis parti sur cette violette et non une autre fleur. Alors du coup, vous dites que on peut plus agréablement tester, en tout cas déguster cette crème de cassis même seule, on the rock, que la crème de cassis habituelle, celle-ci, finalement, avec cet apport différent, ces vraies saveurs, elles se dégustent même. On va dire que ça exalte même les saveurs du produit et que du coup, la meilleure façon de déguster la crème, et je dirais même des crèmes en général, c'est dommage de les mélanger parce que finalement, on neutralise les saveurs et on ne profite pas, c'est plus la même expérience. Et c'est pour ça que dans un premier temps, l'axe de développement que j'ai choisi et l'axe de consommation principal, c'est celui que je souhaite privilégier, c'est-à-dire sur glace. C'est pas le kir, quoi. C'est pas pour, non, au contraire, je Ouais. voulais sortir de ce côté traditionnel, kir ou kir royal. Il y a la crème de cassis traditionnelle qui est très bonne Pour ça. pour ça. Ouais. Maintenant, là, on est dans une autre démarche et on la consomme autrement. C'est le but du jeu aussi. Une démarche qui se traduit aussi dans un packaging très élaboré, très élégant. Il y a eu un Comment travail vous là-dessus. avez abouti aussi à cette présentation du produit même? Alors là, on va les voir derrière l'écran, parce qu'il y a aussi des petites bouteilles. Et Voilà. là, on dirait presque, voilà, on les voit. coffrets, hein. On dirait presque des bouteilles de parfum, moi, j'ai envie de dire. Eh ben, c'est Moi, ça m'a vraiment- fait penser à ça. C'est ça. C'est que on a bien joué le coup parce que déjà, je me suis posé de la question de quel était mon cœur de cible. Ouais. Et si vous voulez, j'ai voulu travailler tout en intégrant la jante masculine, mais j'ai quand même voulu travailler sur un cœur de cible relativement féminin pour essayer de faire en sorte que ce que le cognac ou le whisky peut être à la jante masculine le devienne pour la jante féminine au niveau produit. du cassis. Donc déjà, ça a conditionné cet axe de développement au niveau du design où on a beaucoup emprunté, je dirais, les codes de la parfumerie Ah oui, pour c'est avoir, vrai que ça fait vraiment penser à ça. voilà, partir sur un produit un petit peu plus élégant et beaucoup plus raffiné à présenter. Parce que malgré tout, on a réussi à avoir une qualité de produit, on a la qualité de packaging qui va avec. Des fois, on a l'un sans l'autre, mais là, on a Là, faut réussi qu'il y à ait les avoir deux. les deux, on est obligé. Pour bien pousser les produits en fait, pour que Voilà. ça se développe correctement. Et vous- Et sur le réseau qui aurait été celui qu'on aurait décidé de sélectionner aussi. Qui est le où il y a marché une notamment du exigence. luxe. Voilà. Voilà, et du coup, vous voulez lui faire intégrer des lieux prestigieux. Et alors là, vous commencez à démarcher. Comment ça se passe au départ? Les portes s'ouvrent facilement, puisque le Georges V, est-ce que ça a été facile par exemple? Bah, on va dire que ça pourrait paraître impressionnant et puis finalement les gens les plus accessibles c'est les gens comme Monsieur Derbord, les gens comme les chefs barman des différents palaces parce qu'ils sont constamment dans la recherche de produits nouveaux et de qualité et les portes s'ouvrent plus facilement parce que derrière aussi ils ont la clientèle qui vient chercher ce type de saveur, De ce produits type inédits, de produits saveurs inédits, inédites. voilà. Bah justement, je vous propose qu'on accueille Stéphane Derbord, qui est l'un des premiers à avoir intégré votre crème C'est dans son ça. restaurant. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bienvenue, Bonsoir. merci. Stéphane Derbord, merci d'être là. Stéphane Derbord, chef étoilé, l'un des premiers à avoir Le intégré, premier même. fait rentrer le produit de Michael dans votre établissement. Qu'est-ce qui vous a décidé? J'ai été séduit déjà, déjà par rapport à l'approche.
le packaging, parce que ça, je pense que c'est toujours important. Ça permet de donner une image. Puis ensuite, la dégustation. Je pense que la dégustation, il faut être conquis, séduit. Et là, ça vous Et a... puis de trouver, parce que le cassis est toujours assez viril, le cassis, C'est vrai, musqué. ouais. Et là, il y avait le côté un peu féminin, un peu flatteur. Et ça, tout de suite, ça, il faut être séduit par un produit. Et après ça, évidemment, on adopte le produit. Et là, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je le fais partager dans mon dans votre entourage. restaurant. Parce que quand un produit plaît, je pense que notre rôle aussi, c'est de le faire découvrir et puis de l'utiliser, puis de banaliser aussi. Enfin, banaliser dans le sens où, voilà, un bon produit, il faut que tout le monde puisse en profiter. Voilà, ça, c'est indispensable. Ouais. Mais c'est une autre dimension du cassis. Voilà. Michael, qu'est-ce que ça vous a fait lorsque, effectivement, votre produit a intéressé Stéphane Derbord? Est-ce que c'était important pour vous? Pour la communication, j'imagine. Dans un premier temps, mais déjà le fait d'avoir d'avoir pu rencontrer M. Derbord, j'étais déjà content. C'était un premier pas. Quand on commence, on prend un petit peu tout ce qu'on peut pour pouvoir avancer. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a le prestige qu'on connaît de M. Derbord et du fait qu'on a réussi à séduire un chef étoilé. Derrière, les portes s'ouvrent plus facilement. C'est la même notion qu'il y a avec le Georges V. Maintenant, quand on peut dire on a des chefs étoilés qui vont pouvoir faire déguster votre produit et le Georges V, derrière, la tâche commerciale devient beaucoup un peu plus aisée, j'imagine. Ouais. Alors même si vous développez votre crème de cassis, vous n'oubliez pas, enfin ici, vous n'oubliez pas pour autant les US. C'est ce qui est, on peut le dire. Ce qui est drôle, c'est que justement, c'est avec un produit typiquement chez nous que vous partez finalement conquérir les États-Unis que vous aviez déjà essayé 3 ans plus tard. Voilà, maintenant c'est notre démarche, c'est plus le basket, c'est le cassis. Et ça se traduit aussi par des supports de communication déjà traduits en anglais. On va en voir quelques-uns. Une affiche par exemple, Your Little Secret. Alors là on voit vraiment à destination de la gente féminine. Voilà. You, me and Cassis. Le côté intime, de proximité, on partage ensemble le cassis. Let the night begin, j'ai vu marquer. Donc commençons la soirée, la nuit. Ça veut dire aussi que pour les États-Unis, vous visez peut-être un marché un peu boîte de nuit, bar de nuit peut-être, un marché un petit peu du monde de la nuit. Voilà, parce que je pense qu'il y a plusieurs types de consommation. La consommation plutôt qui est une dégustation lorsqu'on va dans un restaurant étoilé. Et après, il y a la consommation en bar, et notamment profiter du mouvement qu'ils appellent la mixologie, qui est l'équivalent en fait de ce que les chefs sont à la cuisine. Ce sont des barman qui sont très créatifs avec des liqueurs de qualité, qui vont proposer des cocktails relativement originaux et puis différents. Et donc du coup, c'est vrai que là-bas, il y a une place à mon avis pour ce produit-là dans ce milieu du bar et éventuellement après on verra pour le monde de la nuit qui est un milieu relativement coûteux en termes d'approche, que ce soit en termes d'échantillonnage ou même en termes de coûts de communication. C'est relativement énorme, d'autant plus qu'on est en compétition avec des produits qui sont uniquement basés sur le marketing, qui n'ont pas forcément d'histoire derrière, donc derrière... un pas après l'autre en fait. Voilà. Et ça doit être très intéressant de voir les opportunités de développement dans des pays différents avec une culture quand même différente. Voilà. C'est vrai qu'on évolue avec le projet. J'ai commencé avec les restaurants étoilés, donc cette notion de dégustation. Déjà, rien qu'en montant sur Paris, j'ai approché des établissements qui, eux, vont l'utiliser plutôt en cocktail. Et après, au niveau des États-Unis, ce qui est pratique pour la Californie, c'est que on retrouve quand même une certaine culture européenne, donc des habitudes de consommation qui vont être proches des nôtres. San Francisco notamment, c'est un produit, on l'appelle un peu The Foodie La curiosité, City. toujours ce besoin d'aller de découvrir des nouveautés. Voilà, Et ils ont des très beaux produits, un très beau marché. C'est vrai que San Francisco, c'est une ville pour le coup bien pour démarcher ce genre de produit. Voilà. Quand on voit votre parcours, finalement, on se dit que vous êtes un peu le self-made man. C'était ça que vous vouliez, ce côté faire le rêve américain quand vous êtes parti? C'est vrai, au départ, on part pour ça. Et finalement, on se rend compte que je pense que le rêve américain, c'est plutôt en fait une mise à disposition de moyens qu'offrent les États-Unis, qu'offre peut-être pas forcément la France, qui fait que ce qu'on a envie d'entreprendre, c'est à portée de main si on s'en donne les moyens.
c'est Et plutôt vous avez comme gardé ça que cette je vois philosophie pour appliquer ça chez nous finalement, puisque vous avez finalement démarré votre projet ici. Parce que Paradoxalement. j'oublie pas mes racines Ouais, et je pense que c'était important d'être déjà très ancré dans son pays et puis d'avoir une reconnaissance dans son pays avant de l'avoir ailleurs. Et aussi, ça donne de la légitimité quand on arrive aux États-Unis. sûr. Surtout pour un produit très local comme la crème des cassis qui est Voilà. liée à la Bourgogne. Vous faites aussi partie de ces jeunes entrepreneurs dynamiques qui font partie du club Business Poussin dont on a parlé récemment sur WTV. Ah ouais, c'est tout récent. J'ai intégré le groupe. On est presque une trentaine, je pense, maintenant d'entrepreneurs où on va essayer justement de transmettre cette passion qu'on a pour l'entrepreneuriat et à notre échelle et humblement essayer d'aider les personnes qui voudraient se lancer, leur donner les tuyaux et ça commence peut-être déjà avant de leur donner les tuyaux pour monter leur entreprise, mais leur donner envie de créer au même titre que nous on a rencontré des gens pendant notre parcours. Voilà. C'est très bonne Ça, formule. c'est important et C'est c'est une belle initiative, un beau projet. Alors, on parlait des États-Unis et récemment, votre marque a fait sa première apparition médiatique. C'était dans une émission de télé qui proposait des recettes pour la Saint-Valentin, où il y avait votre crème de cassis. Alors là, on voit quelques photos, c'est Des truffes. ça ? Des truffes. Et en fait, c'est justement quand on parle des rencontres, tout va relativement vite. Là-bas, c'est Paul qui est chocolatier donc au Bread Basket, que j'ai rencontré en juin dernier. Et quelques mois plus tard, vous voyez, on a réussi à proposer un projet commun qui est la réalisation d'une truffe chocolat blanc avec une pointe de cassis dedans et donc qui a été présenté sur un segment télé de la télé locale de Los Angeles pour CBS la local, Saint-Valentin, CBS Los voilà. Angeles. Je vous propose qu'on regarde l'extrait. Ouais, avec plaisir. I have a really good friend that makes this cassis in France, and he sends us some especially for Valentine's. So we have a special truffle this Valentine's season. So it's cassis is a raspberry cassis in the middle, and it's nice and creamy and just perfect. Ouais. Il Belle dit quand même c'est juste satisfaction. parfait. C'est un pas bon mal, hein. compliment. C'est déjà pas mal, ouais. D'autant plus qu'ils sont relativement reconnus. C'est des chocolatiers qui commencent à avoir une cote de popularité relativement importante. Donc, sans être encore là-bas, on a déjà une forme de présence. C'est très valorisant et on se réjouit quand même. C'est un bon début. Ouais. Et d'avoir les prescripteurs, Bah oui. c'est important. Hein, voilà. Alors Stéphane, Très justement, on vient de voir des recettes pour la Saint-Valentin. Vous aussi, vous avez quelque chose Oui, tout à fait. à nous proposer, un Ouais. dessert. Et Voilà. vous avez même une Parce- petite touche, je crois, du produit Ah, de bah, Mickaël. bien sûr, hein, bah, c'est indispensable. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de donner du relief au dessert. Hein. En fait, c'est tout très simple, hein, parce qu'il faut pouvoir les réaliser à la maison. Hein. Bon, bah, après, voilà. Donc là, j'ai fait donc une crème légère, tout simplement, crème pâtissière crème. Mais on peut tout simplement prendre de la crème nature sucrée. De la crème nature, Là, j'ai mis évidemment un petit fond de... Là, c'est du biscuit au chocolat. On a Voilà. un biscuit au chocolat de n'importe où. Hein, sans farine, Voilà. c'est léger. Donc après, tout simplement... Ah, j'ai ma poche, hein, c'est... Ah, là, on Louté, voit le Ah pro. ouais. Là, Voilà, On hein. voit les gestes. Le côté générosité, bon, ben... Hein, je pense Vous que... savez que aussi- vous avez que 2 coupelles à faire. Là, je pense qu'on aura assez de crème. Voilà. Et sachant qu'on peut, je crois, si on n'a pas de poche, en faire une facilement, non Oui, non, mais voilà. Ça, il y en a dans les commerces en plastique. Hein, Voilà, ça, en on plastique, peut ça suffit. s'en procurer en toute facilité. Donc là, le sorbet. Bon, après le sorbet, bon... Déjà, ça commence On bien. peut soit Ouais, le faire avec très du granité joliment. ou de la pulpe de cassis, ou si on a une sorbetière, bon bien sûr c'est l'idéal. Sinon, acheter chez un. Oui, bon- non mais voilà, un au bon jour sorbet d'aujourd'hui cassis, on a il y en énormément Ouais. d'appareils peu coûteux qui permettent de faire des sorbets. Hein, voilà, voilà. Il faut que ça soit onctueux, évidemment du sorbet cassis. Très belle texture. C'est vrai qu'il Voilà. donne envie. le sorbet, Oui. c'est vrai. J'avoue Même que- t'es loin. J'avoue, il est beau. Hein. Ça commence bien. Petit biscuit chocolat, petite crème. Et ça c'est du cassis évidemment qu'on ne faut pas qu'on le jette nous. Hein. Bon, l'essentiel c'est d'avoir un bon produit à la base. Hein. On ne peut Toujours, pas terminer hein, avec un cette, bon produit en ayant des ayant, produits médiocres. Ah, toujours évidemment ma petite touche de pain d'épices. Alors là, local, on est encore dans Oui. le local. Oui, voilà. Pas d'épices. Mais saupoudré avec parcimonie. Hein, c'est du pain d'épices qu'on fait sécher en fait. Hein, Et puis après, on le mixer, découpe. voilà. Hein. On peut mettre des petits bouts de pain d'épices. Hein. Ou éventuellement, c'est pareil, hein, de la gelée de cassis, différentes gelées. Mais toujours trouver l'équilibre en tout cas entre les ingrédients.
Voilà. Poudre un petit peu. Ah, et c'est là qu'intervient la crème, Voilà. la crème de cassis d'Anthony. C'est ce qui va donner le relief au D'Anthony, de dessert. Michael. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler Anthony. C'est Antolin. En fait, c'est Famille, Antolin. Antonin. Ouais. C'est- Et justement, là, comme cette crème, hein, avec les arômes, ça va justement compléter. Hein. Et d'ailleurs, Michael, très bien pour les États-Unis, parce que c'est écrit en plus à l'américaine. On peut dire Michael, quoi. Pour eux, c'est facile. Oui, Michael, voilà, du coup, Antolin, ça on a passe. les deux. Ils Voilà. sont pas perdus. de C'est ce déjà point de bien vue-là. marketé. Hein. Tout est pensé. Hein. Ouais, on voit ça. On voit Dès que la tout est naissance, pensé, hein, alors. voilà. Voilà, tout simplement. Alors oui, je pense qu'il ne faut excusez-moi, pas compliquer vous les allez recettes. rajouter quoi là juste au-dessus, Stéphane? Des après petites la meringues, crème on peut Des petites meringues, bah oui, Pour après du croustillant, quel que soit ce qu'on a à disposition. faut que ce hein, soit il faut gourmand, pas- quoi. La cuisine, c'est ça. Hein, il faut l'imaginer au moment. Il ne faut pas que ça soit figé. C'est d'ailleurs un peu notre tort qu'on a. Hein, en Ouais. principe, Ouais. on a toujours les recettes figées, mais quand on Surtout est chez en soi, pâtisserie, voilà. on est là, on respecte la Il mesure faut être, précise. C'est voilà, il faut. C'est quelque part un moment de bonheur. La un moment de cuisine, création aussi. il faut Voilà, aussi un moment qu'on- des Et bonheurs, des après, par contre, partages. l'intérêt, c'est de trouver l'équilibre entre tous Alors les un produits. petit dessert facile, si on n'a pas d'idée pour la Saint-Valentin, c'est rapide. Un petit biscuit chocolat, un Voilà, peu de crème un légère, sorbet, fouettée, voilà. un petit sorbet cassis. La crème, eh oui, mais alors est-ce qu'on s'en procure où là de la crème Alors, Michael, on- Antonin Antolin Sur Dijon, on peut la trouver à l'épicerie fine Grain de Cassis, D'accord. qui se trouve dans le prolongement de la place de la Libération en allant sur la place du théâtre. La Donc, petite rue, je sais plus comment ça s'appelle, rue du théâtre, non, je sais plus comment ça s'appelle. j'ai oublié le Ouais, nom, il y a un mais petit segment de rue, voilà, entre Voilà. le théâtre et la place de la Libération. Katia et Stécie qui Mm. vous accueilleront Voilà. chaleureusement. Donc pour rajouter sur notre dessert et puis à la fin un peu de meringue ou ce qu'on a. Ah, c'est excellent. Alors On moi peut j'adore goûter ou pas, la quand même crème, je l'adore. Je la fais découvrir régulièrement. On a oublié quand même à consommer avec modération, parce qu'il y a un Oui, petit peu oui. d'alcool dedans quand même. Et surtout Voilà. des mélanges. Mais bon là c'est On va consommer dans un dessert nature. on risque rien. Excellent. hein. Est-ce qu'on Voilà, peut en goûter, délicatesse. Stéphane On peut goûter. Ben, bien sûr, Ah, mais moi je veux goûter. c'est fait. Faites-nous voir, faites-nous voir. Quand même. Voilà. Parce que très, on parle très depuis, joliment depuis présenté, tout à l'heure hein. de cette Ouais. crème, mais bon, hein, alors Saint Thomas il croit Mm. que ce qu'il voit. Moi, pareil hein, pour le goût. Hein. Qu'est-ce que Ah, qu'est-ce qui est merci. goûté Ouais. Ah, merci. Très très bon. Et c'est du coup c'est vrai que c'est moins fort que la crème de cassis qu'on connaît. quoi. C'est très délicat. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment l'idée de pouvoir. Il y a quand même le doser, caractère du cassis voilà. avec la délicatesse. Et ça, c'est surprenant, justement. Hein, c'est ce qui permet de le. De venir voilà. vraiment. Tout de suite d'être. C'est là où on c'est le coup de essayé foudre. Saint-Valentin, le coup de foudre. Eh ben on voilà, est en ouais, plein ouais. C'est dedans. parfait, hein. Dedans, Franchement, si vous avez au programme d'inviter votre moitié dîner, c'est une excellente idée. Un petit dessert en plus rapide à Très faire. bon. Très bon. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. à Merci tous les à deux. vous. Merci au chef étoilé Stéphane Derbord. Stéphane, on peut vous retrouver dans votre restaurant, bien sûr, 10 Place Wilson. Michael, Antolin, on vous souhaite une longue success story. Elle démarre bien, en tout cas, Ben oui, avec merci. votre crème de cassis. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et puis, dans un instant, ce sera un point sur l'actualité multimédia et jeux vidéo avec la chronique de Gérald et le bon plan culture de Valentina, juste après la